Bonjour et bienvenue pour cette capsule de joie de ce matin, le vendredi 3 avril 2020. Donc cette capsule de joie est tournée en direct de Facebook et puis que vous soyez présents au moment du tournage ou vous la regardiez en replay, c'est pas grave, le message restera le même. Donc pour cette capsule de joie ce matin, coucou, je vois que les fidèles arrivent. Coucou Françoise, coucou Hélène. Bienvenue dans cette capsule de joie. Bonjour Chantal. Où nous avons ce matin l'énergie de l'impératrice, la troisième arcane du tarot. Je vous la montre voilà, dans la version du tarot italien de ce que j'utilise moi en ce moment. Bonjour Zoé, bonjour Chantal. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présents et présentes pour les capsules de joie. Ça fait bientôt 15 jours, puisque j'arrive à la fin de mes arcanes majeures, donc ça fait déjà 18, on en est au 19e jour des capsules de joie, donc c'est chouette. Donc ce matin, c'est avec l'impératrice. Bonjour Camélia. Ou Candice, je sais pas quel est ton prénom, si c'est Camélia ou Candice, je me souviens pas forcément. Alors, nous avons l'énergie de l'impératrice. Alors, cette impératrice, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est la troisième, c'est la numéro 3, comme vous pouvez le voir. Et je vais vous montrer sa version avec le jeu de Jodorowsky et Camoin. Voilà, qui dans le côté brut, voilà, voilà la version de l'impératrice, dans une version, on va dire, un peu plus classique, voilà, par rapport au tarot. Alors, voilà cette impératrice. Alors, est-ce qu'il y a dans ces deux images, ou l'une des deux, peu importe, un objet, une couleur, ou une attitude, ou quelque chose que vous remarquez et qui vous interpelle? Je vais vous les remettre. Voilà, je vais vous faire bosser un peu. C'est pour commencer à initier les ateliers que je vais faire à partir de la semaine prochaine, un atelier d'initiation au tarot, aux 22 arcanes majeures du tarot. Voilà. Donc cette femme, l'impératrice, voilà. Alors, bonjour, bonjour, bonjour Marion, bonjour Manuela. Alors déjà, oui, on peut voir que c'est une femme, et elle a dans ses mains et sur sa tête ce qu'on appelle les attributs du pouvoir. Ah oui, c'est que ça doit être juste, parce qu'au moment où je vous dis ça, j'ai un oiseau là qui vient de faire un bel atterrissage sur ma terrasse. Alors les attributs du pouvoir, il y a son bouclier, il y a son sceptre et il y a sa couronne. Alors ça me ramène à l'aigle, oui, l'aigle sur le bouclier. Françoise nous dit bonjour Sylvie, bonjour Marie-Christine. La posture des jambes, oui. Les ailes, ah oui, alors les ailes, c'est pas forcément des ailes qu'on voit derrière elle, c'est le trône en fait sur lequel elle s'appuie. Alors la posture, effectivement, elle est assise, je dirais un peu comme un homme, là, voilà, avec les jambes légèrement écartées, et pourtant c'est d'une femme. Et puis, voilà, si vous regardez bien, on le voit mieux sur cette image-là, elle a la paume d'Adam, de souligner au niveau de la gorge, alors que la finesse de ses mains, son attitude, son visage, etc. nous laisse à penser que c'est une femme. Et puis le nom aussi, l'impératrice. Et pourtant, elle a une posture d'homme. Voilà, assise, c'est ça, oui. Elle a un sceptre. Et elle a effectivement la paume d'Adam de souligner. Ce qui veut dire que cette femme est ce que j'appellerais
est une femme au sens biologique, voilà, je vais le dire comme ça, et cependant, elle est au sommet de sa puissance masculine, hein, qui est soulignée donc par le petit trait là qui symbolise la pomme d'Adam, hein, qu'on ne voit que chez les hommes, hein, par sa posture et avec les attributs du pouvoir qu'elle a effectivement sur elle. Et une femme dans la vie concrète, bonjour Sandrine, elle atteint en tout cas l'apogée de sa puissance de femme, donc en exprimant, alors ça va peut-être vous sembler bizarre, mais c'est en fait, elle exprime son plein pouvoir masculin dans sa puissance de femme, et une femme, enfin une personne qui s'est incarnée en tant que femme au niveau biologique, physiologique, etc., atteint sa pleine puissance. Alors pour les femmes qui ont enfanté, ça correspond à la phase de l'accouchement en fait. L'accouchement d'un enfant, ça peut être aussi au niveau de l'accouchement symbolique d'un projet, hein, aussi. C'est là où une femme va prendre sa pleine puissance, la pleine puissance de son masculin, parce que vous le savez tous, hein, nous avons tous une part de nous, masculine, féminine, l'action, l'intuition, hein, d'ailleurs c'est l'objet de mon atelier de la semaine prochaine, hein, de mercredi prochain, le 8 avril, féminin, masculin, hein, ben oui, l'intuition, l'action et le recevoir, le donner. Et en fait, eh ben là, cette impératrice, voilà, c'est une femme de pouvoir, mais elle exerce son pouvoir comme une femme, même si elle a, de par sa posture, hein, les éléments de pouvoir d'un homme. Alors oui, on peut y voir une forme de yin-yang équilibré. Coucou Annette. Donc là, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, cette impératrice? C'est, eh bien, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Les femmes, là, alors demain, ce sera pour les hommes, mais là, aujourd'hui, c'est mesdames, où est-ce qu'il est votre pouvoir? Où est-ce qu'il est votre pouvoir masculin? Hein, dans quel projet vous le mettez en œuvre, votre pouvoir de décision, votre pouvoir de diriger un projet, hein, ou d'éduquer vos enfants, hein? Où est-ce qu'il est votre pouvoir en fait? Est-ce que vous l'avez remis à quelqu'un d'autre, hein? Où est-ce qu'il est votre véritable pouvoir intérieur? C'est ça qu'elle vient nous titiller ou nous interroger, cette impératrice, ce matin. C'est, ça peut être aussi, pour certaines d'entre vous, et pour certains, hein, parce que c'est un archétype, hein, donc ça s'adresse aussi bien à des hommes qu'à des femmes, c'est quelle est ma place en fait? Quelle est ma place sociale? L'impératrice représente la société, la relation aux autres, hein, ça peut être l'école pour les enfants. C'est en fait la première phase où, dans l'histoire du développement humain, c'est le moment où l'enfant, voilà, sort de la triade papa-maman en fait. Hein, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Donc ça nous interroge aussi sur notre relation aux autres, hein, et sur la place de la société. Alors dans son symbolique, oui, c'est la femme d'affaires, hein, c'est la femme active, voilà, c'est pas une mère au foyer. Enfin, je dis pas que les mères au foyer ne sont pas des femmes actives, c'est pas ça. Là, c'est une femme qui a besoin d'aller dans le monde et dans des projets, de mener à bien des projets, etc. Elle, pour se sentir épanouie, elle a besoin de sortir de chez elle, hein. C'est dans ce sens-là. Et donc, ça nous amène à où est-ce qu'il est votre bâton de pouvoir, hein? Il était dans un tiroir, mon pouvoir, nous dit Chantal. Ah ben comme ça. Il est où votre pouvoir, hein? Eh oui. Où est-ce que vous l'avez mis? À qui l'avez-vous remis, hein, votre pouvoir de mener vos projets, hein, de les diriger? Où est-ce qu'il est votre pouvoir en ce moment? Indépendamment que cette vidéo soit tournée là, dans l'ici et maintenant, en période de confinement, indépendamment de ce qui se passe extérieurement, hein, c'est voilà, quel est
où est-ce qu'il est mon pouvoir? Alors, ça peut être, puisque la situation du confinement, voilà, favorise ça, ça peut être pour ceux et celles qui sont confinés à plusieurs, eh bien, ça peut être le moyen, par exemple, de créer un espace de parole, hein, parce que l'impératrice, elle parle, sa parole est puissante, et de faire passer ce qu'on appelle le bâton de parole, par exemple, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que vous pouvez symboliser le bâton de parole par un objet, chez vous, par exemple. Vous pouvez aussi le faire en cercle de parole virtuel, hein, par Internet, avec d'autres personnes. L'important étant que la personne qui a le bâton de parole, c'est à elle de prendre la parole et elle ne doit pas être interrompue. Et ensuite, elle le redépose au centre. Alors, si c'est pas possible à faire parce que c'est en virtuel, après, voilà, vous pouvez le remettre à quelqu'un d'autre, hein, de manière symbolique ou réelle. Mais c'est une manière, voilà, de prendre la parole pour dire aussi, pour exprimer ce que l'on est, hein, et là où on en est. Parce que la parole est un pouvoir. Le pouvoir des mots, et l'impératrice nous alerte, en tout cas, hein, sur l'importance du pouvoir des mots. Ouais. Alors, Manuel qui nous partage mon pouvoir dans mon boulot et dans mon rôle de maman, je suppose. Ben oui, hein. Oui, voilà. Après, chaque femme ou chaque homme va, comment dire, va trouver un moyen d'expression de son pouvoir, parce qu'on peut très bien en avoir un, même si on n'a pas d'enfant, même si on est à la retraite, enfin, même si on n'a pas de boulot, enfin, voilà, hein, quelle que soit la situation personnelle ou professionnelle dans laquelle nous sommes, notre véritable pouvoir, c'est ce qui fait en fait de nous aussi des êtres de relation, hein. Alors, à part certaines personnes, voilà, qui se sont incarnées pour vivre des choses particulières, nous sommes en tant qu'humains, hein, nous sommes des êtres de relation, hein. Donc l'impératrice, elle est aussi dans le relationnel au sens large, hein. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, avec la période de confinement, le relationnel passe par encore plus par enfin du virtuel, oui et non, puisque là la caméra, moi je vous aperçois ou j'aperçois vos commentaires. Bien sûr, il y a une partie virtuelle dans le sens où c'est pas une rencontre physique, mais la communication elle est quand même là, hein, c'est ça qui est important. Donc c'est la question, c'est voilà, quel est mon pouvoir et à quel moment en fait, à quel moment dans votre vie là ou dans ce que vous faites ou dans qui vous êtes, vous vous sentez pleinement à votre place, hein, dans le monde en fait. Ça peut être ça aussi la question, hein, à vous poser aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est on se pose des questions, c'est pas des exercices à faire, c'est comme ça. Enfin, c'est ce qui me vient là avec l'impératrice, voilà, avec l'incarnation de cette femme, avec les pouvoirs, hein, pas les pouvoirs, les symboles, si, du pouvoir. Et il y a eu dans l'histoire, hein, alors, il ne faut pas que je vous raconte de bêtises. Il me semble que c'était l'impératrice, qu'elle a été impératrice. Oh, pourtant j'ai lu son histoire. Et enfin, ça me fait penser à... Il y a une femme, hein, ici qui a eu le pouvoir. Alors ça devait être pendant l'Empire austro-hongrois, hein, donc ça fait déjà plusieurs siècles. Une femme qui était impératrice, c'était elle qui avait le pouvoir de son pays, hein, et c'était pas son mari. C'était elle qui avait le pouvoir. Et en plus, cette femme a eu une dizaine d'enfants. Donc, elle incarnait à la fois le pouvoir, comment dire, au niveau du gouvernement de son pays, etc. Hein. Elle était l'impératrice. Il faudrait que je retrouve son nom. Ouais, en plus, j'ai lu son histoire et c'était assez édifiant. Donc où elle était en tant que femme, à la fois dans ce pouvoir d'être mère, hein, puisque c'est elle qui mettait au monde les enfants,
Et elle avait également le pouvoir politique. Hein. C'était elle qui avait le pouvoir. Et ce qui me vient là, c'est que, alors sans faire de féminisme, c'est aussi, hein, quand les femmes aussi auront repris leur pouvoir intérieur, hein, mais aussi à la tête d'un certain nombre de pays, que ben, le monde changera véritablement, hein, et nous allons vers ça en fait. Alors, Sandrine qui nous dit que son pouvoir c'est de communiquer par la musique et la poésie. Et ben voilà, super. Ah, Rosa qui nous dit qu'elle n'a pas eu la petite annonce comme quoi j'étais en ligne. Bon, bah écoute, important. Non, c'est l'impératrice aujourd'hui, Rosa. La papesse c'était hier, ouais. Aujourd'hui, c'est l'impératrice, the empress. Bah, c'est en anglais, c'est l'impératrice. L'impératrice Zita, il me semble. Je sais pas si c'était. Je me demande si c'était pas l'impératrice Eugénie, en fait. Et qui a une histoire, voilà, où cette femme incarne. Alors, c'est une représentation symbolique, hein, enfin, symbolique, mais comment dire, elle représente, hein, surtout que il ne faut pas oublier, hein, que l'origine du tarot, hein, remonterait, parce que ce sont des suppositions au niveau du Moyen-Âge ou après, hein. Donc s'il y a l'empereur et l'impératrice dans le tarot, c'est qu'à ce moment-là, ces personnages-là existaient aussi déjà dans le pouvoir, hein, au niveau mondial. C'est pas par hasard non plus qu'il y a ces noms-là. Oui, une carte de femme, oui, tout à fait. Demain, ce sera une carte d'homme parce qu'il m'en reste, ouais, il me reste, ce sera l'empereur demain comme on est le 4 et qu'il me restait la 4, voilà. Donc, posez-vous la question, voilà, où est mon véritable pouvoir aujourd'hui? Alors moi je sais que, voilà, pour vous partager une anecdote personnelle, ce qui me vient là, c'est que ça m'a arrangé, c'est vrai, en étant honnête avec moi-même, de porter, voilà, toute la gestion de l'administratif quand j'étais, voilà, dans mon premier mariage. Je dis que ça m'a arrangé parce que c'est la vérité, moi qui aime bien, voilà, contrôler les choses, etc. Voilà, je reconnais que ça m'a arrangé, c'était moi qui faisais les comptes, etc. Et à un moment donné, malgré tout, ça a fini aussi par me peser. Parce que même si entre guillemets, ce pouvoir-là, c'est à petite échelle, hein, m'arranger, parce que, voilà, moi j'aime bien vérifier, contrôler, voilà, j'ai une part de moi qui est comme ça. À un moment donné aussi, j'aurais bien aimé, hein, que mon ex-mari s'investisse un peu plus aussi dans cette gestion-là que je faisais, mais c'était pas forcément avec joie, hein, c'est parce que voilà, fallait le faire, fallait que quelqu'un s'y colle, quoi, et comme c'est moi, comme je faisais ça sur ordinateur et que c'était moi qui était plus rapide sur l'ordinateur, voilà. Donc mais voilà, c'est comment dire, c'est pour vous dire que cette notion de pouvoir, elle peut aussi s'exercer à différents niveaux, hein. C'est, voilà, où est-ce que je mets mon pouvoir dans ma vie, hein? Est-ce que c'est pas à l'autre que je le remets, hein, vous voyez, inconsciemment, hein, parfois ça peut être des schémas inconscients par rapport à ce pouvoir-là. Alors, Camélia qui nous partage. Encore difficile d'être femme sans être mère. Entre femmes, je le ressens encore en 1. D'accord, en 2020. Bon. Pour nous, les femmes, redonne-nous la réussite sur tous les plans sentimentaux, l'amour, la réussite. Oui, mais ça, après, c'est... comment dire... j'ai partagé, hein, sur mon mur, là... avant de faire cette capsule de joie, une chanson que Marie Baudet a créée. Elle est rigolote comme tout, je vous invite à aller voir sa vidéo là
sur sa page Cocotte et Moustache. Bah écoutez, voilà, hein, donc posez-vous la question, voilà, où est-ce qu'il est? Où est mon pouvoir? Où est-ce qu'il est, hein? N'oubliez pas que c'est vous qui l'avez. Votre pouvoir de décision, il vous appartient. Quoi qu'il se passe dans votre vie. Et ça, rien, ni même les lois, ni même le coronavirus ne pourra changer ça. Le pouvoir de décision, il vous appartient. Ah. En tant qu'adulte, responsable, hein, bien sûr. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Donc ce soir, je vous retrouve pour la capsule de joie pour honorer les commerçants de proximité à 18h30 pour l'apéro du bonheur. Sinon demain matin, capsule de joie. Et puis la semaine prochaine, voilà. Il y a une conférence lundi soir en ligne à 20h sur justement le tarot, un chemin d'éveil. Pour ceux qui sont intéressés, la conférence est gratuite. Et je vous parlerai donc des ateliers initiation aux 22 arcanes majeures comme outil de cheminement vers soi que je commence la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.